Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant l'expatriation à Malte et son statut de non domicilié ou comment selon nous s'expatrier fiscalement tout en restant résident fiscal français. Cette vidéo est réalisée dans le cadre du programme Borderless Entrepreneur, qui est notre programme de formation à l'expatriation et aux problématiques d'ordre fiscal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce vers le bas. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez rejoindre notre groupe Discord, celui-ci compte 350 membres. Il est entièrement gratuit, pour cela il suffira de suivre le lien qui est dans la description, renseignez votre adresse mail pour recevoir votre invitation. Pourquoi cette vidéo sur Malte? Tout simplement car aujourd'hui, Malte est l'une des destinations les plus marketées des web entrepreneurs, que ce soit les infopreneurs ou les dropshippers. Cette destination a été largement surmédiatisée par certains infopreneurs, vous les connaissez tous, il y a de ça quelques années. Cependant, il est nécessaire de préciser qu'aucun d'entre eux est toujours résident fiscal maltais. Des dizaines et voire des centaines de personnes se sont expatriées dans ce pays ou prévoient de s'expatrier dans ce pays pour bénéficier d'un régime, le résident non domicilié, tant vendu sur Internet et tant promu. Cependant, sans le savoir, car c'est souvent comme cela sur Internet avec la qualité des intervenants y figurant, en choisissant ce statut croyant avoir découvert une optimisation fiscale digne de Google avec son double irlandais, les infopreneurs ou web entrepreneurs croyaient avoir inventé le double maltais. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont restés résidents fiscaux en France sans le savoir en choisissant le statut de non domicilié. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Donc, il faut d'abord préciser quelques définitions concernant le système fiscal maltais. En effet, vous avez deux types de résidents. Vous avez les résidents domiciliés qui vont payer leur impôt sur leurs revenus mondiaux au taux ordinaire à Malte, celui-ci allant jusqu'à 35%, et vous avez à côté de ça les résidents non domiciliés qui ne payent leur impôt que sur les revenus maltais ou les revenus remis à Malte. C'est le système de la remittance basis, système anglo-saxon, nécessitant notamment une structuration holding. Ils payent en outre un forfait annuel de 5 000 € minimum, sauf s'ils peuvent prouver qu'ils ont moins de 35 000 € de revenus étrangers. Donc, pour bénéficier de ce régime favorable, il ne faut pas être considéré de résident domicilié. Il est donc primordial de connaître les conditions du domicilié pour connaître, par raisonnement inverse, les conditions du non domicilié. Donc, pour ne pas être considéré de résident domicilié à Malte, il ne faut pas, c'est un guide gouvernemental maltais, vous aurez le lien dans la description si vous souhaitez aller plus loin, avoir un domicile d'origine à Malte, c'est celui qu'on obtient à sa naissance et que vous conservez si vous avez des liens avec Malte, des liens forts et des liens économiques, que vous y revenez régulièrement. Ou avoir acquis son domicile de choix à Malte, c'est le domicile of choice, donc d'avoir clairement l'intention de s'établir à Malte. On va le voir plus loin, il est nécessaire de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Pourquoi un résident non domicilié reste, selon nous, résident fiscal français? Pour cela, nous nous sommes basés sur deux éléments. La convention fiscale franco-maltaise, que vous pourrez retrouver facilement sur Google, plus une décision du Conseil d'État. Il faut savoir que la convention fiscale maltaise, à son article 4, définition du résident, prévoit que cette expression ne comprend pas les revenus ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de source situés dans cet État ou pour la fortune qui est située. C'est un peu la définition du non domicilié. Dans une décision du Conseil d'État concernant un fonds de pension espagnol, le Conseil d'État et la juridiction administrative suprême en France, dans une décision du 9 novembre 2015, ce dernier a précisé que dès lors qu'une personne est exonérée d'impôt dans un État contractant en raison de son statut, ça peut être le statut de non domicilié, ou de son activité, c'est le cas du fonds de pension en question, elle ne pourra être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du premièrement de l'article 4 de la Convention fiscale, ni par voie de conséquence comme un résident de cet État. Également, le Conseil d'État, le 20 mai 2016, a prévu qu'une imposition forfaitaire n'était pas une condition suffisante pour être assujettie à l'impôt, car cette dernière n'était pas considérée comme un impôt analogue. Cela va faire référence aux 5 000 € des noms d'hommes. Par conséquent, un nom d'homme n'est pas assujetti à l'impôt, comme on l'a dit, la taxe forfaitaire n'est pas un impôt, et donc n'est pas considéré résident fiscal à Malte. Un non domicilié sera donc considéré de résident fiscal dans son pays d'origine, ici la France ou la Belgique, cela dépend d'où il vient, car en se déclarant non domicilié à Malte, il indique implicitement rester résident de son pays d'origine,
y conserver son domicile of origins. Par conséquent, un non-dom se sera expatrié pour obtenir un avantage, mais sans le savoir, il reste résident fiscal français en se déclarant sous ce statut. C'est donc l'expatriation la plus efficace au monde. Pour être considéré de résident fiscal au sens conventionnel, le contribuable devra être résident plus domicilié dans son pays d'expatriation. Il sera donc taxé comme un résident fiscal ordinaire de ce pays sur l'ensemble de ses revenus et il sera considéré résident fiscal au sens conventionnel et donc résident fiscal maltais par la France. Et si la France vient le taxer, il pourra opposer la convention fiscale. Il ne pourra donc plus profiter par conséquence de la remittance basis et de la fiscalité territoriale. Il sera imposé sur ses revenus mondiaux. À titre indicatif, on rappelle que les body of persons, lorsqu'elles sont managées depuis Malte, c'est-à-dire les LLC, sont résidentes à Malte et donc l'ensemble du revenu est remis à Malte automatiquement en fin d'année, que vous soyez non-dom ou domicilié, donc taxé à l'IR, c'est-à-dire les 35% dessus d'un certain montant. Nous renvoyons à notre vidéo sur les fonctionnements des LLC ou les risques de la légèreté des déclarations lorsqu'on possède une LLC. Pour faire simple, la situation du non-dom vis-à-vis de Malte, lorsque vous déclarez non-dom, c'est que vous dites « je vis à Malte, mais j'ai gardé mon domicile en France ». On rappelle qu'au 4A du Code général des impôts, on ne parle pas de résidence fiscale, mais on parle de domicile fiscal. Pour être résident fiscal à Malte au sens conventionnel, il faudra, en plus de rien avoir en France, il faudra avoir à Malte sa résidence plus son domicile. Et donc, pour prouver que nous sommes résidents maltais à la France, si elle vient nous chercher, il faudra être en mesure de prouver que nous nous sommes acquittés de tous les impôts sur l'ensemble de nos revenus mondiaux à Malte. Par conséquent, et selon notre compréhension, un Français qui va s'expatrier à Malte, qui ne va garder aucun lien, en décidant de s'établir à Malte, aura automatiquement transféré son domicile, le domicile of choice, à Malte, car il n'a plus de lien avec la France et a clairement l'intention de s'établir à Malte, et donc ne pourra pas bénéficier du statut de non-dom car il aura clairement déclaré son intention de changer de domicile, et par conséquent ne pourra pas bénéficier du statut de non-dom. Un Français qui va garder des intérêts économiques en France, de l'immobilier, des comptes bancaires, faire des voyages, en s'installant à Malte, ne va pas être considéré comme automatiquement domicilié à Malte, car il va garder des liens forts avec la France et n'a pas l'intention de s'installer définitivement ou indéfiniment à Malte. Il sera donc résident non domicilié, mais ces liens feront de lui un résident fiscal français au sens du 4B du Code général des impôts, et son statut de non-dom à Malte l'empêchant d'être considéré comme résident fiscal au sens conventionnel, l'empêchera de se prévaloir de la convention fiscale, car ce dernier n'est pas résident fiscal aux yeux de la France, comme nous l'avons vu précédemment. Également, il est nécessaire de préciser que Malte est présenté comme un pays relativement laxiste d'un point de vue services fiscaux. Ce n'est pas un reproche, ça n'a rien, mais c'est la réalité du terrain. La France, ce n'est pas le cas, et il est très facile pour la France de savoir si vous êtes établi à Malte ou pas. Il y a deux solutions. Lorsque vous expatriez de France, vous devez remplir un formulaire à votre centre des impôts indiquant votre nouvelle adresse de résidence, donc votre adresse maltaise. Donc la France peut très bien savoir que vous êtes à Malte. De plus, la plupart des gens, on leur recommande d'aller s'inscrire sur sur les registres des Français établis hors de France auprès de l'ambassade. Donc la France peut très bien savoir que vous êtes à Malte et vérifier votre situation, même si vous habitez à Malte. Bon, expliquez-moi ça comme si j'avais 2 ans, parce qu'il y a un détail dans votre histoire que j'arrive pas à faire entrer dans ma cervelle. C'est très simple. Un résident non domicilié, c'est une personne qui va garder des liens forts avec son pays d'origine, faisant de lui un résident fiscal dans son pays d'origine. Il ne sera taxé à Malte que sur ses revenus remis à Malte et pourra se déclarer statut de non-dom. Un résident domicilié, ça sera une personne qui a coupé tous ses liens avec son pays d'origine et qui a décidé de s'établir à Malte et qui paye tous ses impôts à Malte. C'est aussi simple que ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On rappelle que cette vidéo a une portée éducative, on n'a rien à vendre sur Malte, que vous alliez à Malte, que vous alliez pas à Malte, on s'en balèque en quelque sorte, pour parler franchement. C'est juste une vidéo qui a vocation à répondre à de nombreuses questions qu'on reçoit. On reçoit également de nombreuses questions sur l'expatriation à Malte sur notre Discord public et de cette manière on répond à de nombreuses questions sur les personnes voulant s'expatrier à Malte et considérant le statut de non domicilié. Ça nous évite à chaque fois de répéter le même argumentaire. Donc
Rappelez-vous juste d'une chose, c'est que les cabinets de conseil qui veulent vous vendre le statut de non-dom à Malte, ils vous vendent une structuration à côté avec une société trading à Malte, une société holding à Gibraltar, vous pouvez vérifier en faisant le tour des cabinets. Cette structuration, elle coûte 10 000 balles, plus 5 000 euros de frais de gestion, si je ne dis pas de bêtises. Donc si vous venez pas à Malte et que vous optez pas pour le statut de non domicilié, elle pourra jamais vous vendre ce montage à 10 000 balles et les 5 000 euros qui vont tous les ans. Donc pensez que ces gens-là ont tout intérêt à vous faire venir à Malte et à vous faire opter pour le régime de non domicilié. Nous, on a tout intérêt à bien expliquer la situation pour que tout le monde la comprenne parfaitement dans un langage clair et que les gens ne fassent pas forcément les erreurs sans le savoir. C'est le but de notre chaîne, c'est le but de nos vidéos. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez des insultes à faire, on les supprimera car c'est pas constructif. Si vous avez des critiques et que vous n'êtes pas d'accord avec notre point de vue, n'hésitez pas, on y répondra point par point. C'est toujours instructif. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.